Découvrez Cape Town, 10 faits intéressants sur cette belle ville sud-africaine. Le Cap est l'une des villes les plus visitées d'Afrique du Sud. Elle est riche d'histoire et de traditions, mais a aussi un air contemporain. La ville-mère est si bien accueillie que quelques célébrités possèdent même une propriété dans cette belle ville. Les touristes et les habitants se déplacent dans la ville en utilisant les transports privés, les vélos, les tandems, les bus, les voitures de location et la bonne vieille manière de marcher et de faire de la randonnée. Pour les plus aventureux, la ville peut également être vue du ciel si vous réservez un vol en hélicoptère. Cape Town est une ville pour tout le monde, des historiens aux amoureux de la nature, en passant par les fashionistas et même les gourmets. Avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien louper. C'est parti! Numéro 10, la montagne de la Table. Le Cap est célèbre pour sa montagne vieille de beaucoup d'années, au sommet plat. On l'appelle montagne de la Table, parce que sa forme ressemble à une table. Elle est considérée comme l'une des 7 merveilles du monde, et abrite plus ou moins 2000 espèces végétales, dont beaucoup sont endémiques à la montagne. Un astrologue français a identifié une constellation d'étoiles lors d'observations astrologiques dans le ciel du sud, qu'il a nommée Mensa, qui est le mot latin pour table, et fait référence à sa forme similaire à celle de la montagne de la Table. Le sommet de la montagne de la Table peut être atteint en utilisant un téléphérique ou en suivant un sentier de randonnée. Numéro 9, l'île Robben. L'île Robben est à seulement 6 km en ferry, de la côte du Cap, et un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Le nom de l'île Robben vient du mot néerlandais robben, qui signifie phoque, et tire son nom de sa grande population de phoques. Les colons hollandais ont utilisé des peaux et des huiles de phoque pour approvisionner leur établissement sur l'île en 1654. Plus tard au XVIIe siècle, l'île a été utilisée comme prison à sécurité maximale et a continué d'être une prison jusqu'en 1996. L'ancien président sud-africain, Nelson Mandela, a été emprisonné sur l'île pendant 18 ans avant d'être libéré. Numéro 8, Château de Bonne-Espérance. Le château de Bonne-Espérance est le plus ancien bâtiment colonial existant en Afrique du Sud et a été construit entre 1666 et 1767. Il a été construit sous la forme d'un pentagone pour assurer une défense maximale en cas d'attaque. Ironiquement, le château n'a jamais été attaqué. Les 5 bastions de la tour ont été nommés d'après le prince britannique et plus tard le roi Guillaume III d'Orange-Nassau. Il régna entre autres sur les Pays-Bas, qui colonisèrent le Cap. Pendant la Seconde Guerre des Beurs, le château a été utilisé comme prison, et certaines personnes pensent que les donjons sont hantés. En 1936, le château est déclaré monument historique. Et aujourd'hui, les gens peuvent visiter le château et réserver des visites guidées. Le canon de Midi se trouve sur Signal Hill. 2 canons navals néerlandais, à poudre noire, sont situés sur la colline du Signal, et depuis 1964, ils alternent pour tirer un coup, à exactement 12 heures de l'après-midi. Cela était à l'origine utilisé pour signaler aux navires de vérifier leur chronomètre, ce qui était crucial pour naviguer dans les mers agitées. Numéro 7, Kirstenbosch. Kirstenbosch est l'un des plus grands jardins botaniques du monde. Le domaine s'étend sur 528 hectares de terre, dont seulement 36 hectares sont cultivés, et le reste en zone protégée. Le jardin botanique, qui est également un site du patrimoine mondial de l'UNESCO, abrite 4700 espèces de plantes, plus de 125 espèces d'oiseaux, de nombreux insectes, amphibiens, petites antilopes et autres animaux sauvages. La faune, comme les petites antilopes, est à peine vue car elle est surtout active au crépuscule et lorsque tous les visiteurs sont partis.
Pour les amateurs d'art, il y a des expositions d'art dans le jardin et dans un bâtiment dédié. Le jardin accueille aussi régulièrement des artistes jouant de la musique live. Pour les randonneurs et les explorateurs, 5 épreuves différentes traversent les jardins de Kirstenbosch. Si vous cherchez seulement à vous détendre, vous pouvez y préparer un pique-nique. Numéro 6, le Cap du Cœur. Le médecin sud-africain, Chris Barnard, a réalisé la première greffe cardiaque réussie au monde, à l'hôpital Groote Schuur du Cap. Groote Schuur est toujours un hôpital tertiaire primaire actif, mais en raison de sa renommée, il possède également un complexe muséal, à l'hôpital appelé le Cœur de Cape Town. Les touristes peuvent réserver une visite guidée du musée et voir une scène créée du docteur Barnard effectuant la greffe. Il existe un projet appelé The Secret Love Project, qui est un OBNL, qui diffuse des signes de cœur dans toute la ville de Cape Town. L'organisation distribue chaque mois 10 000 paquets d'autocollants à 100 vendeurs inscrits, tous sans abri. Les vendeurs vendent ensuite ces autocollants aux piétons et aux automobilistes, pour 20 rangs chacun, et conservent tous les bénéfices. Un autre objectif de The Secret Love Project est de voir si l'observation régulière de signes positifs rend les gens plus heureux, et considérant que 2 couples se fiancent sur la montagne de la table chaque mois, et que la ville accueille un festival annuel de la fierté, on pourrait dire que le projet est un succès. Numéro 5, le Cap de Bonne-Espérance. On pourrait plutôt l'appeler le Cap de la pas si bonne espérance, car cet endroit est aussi appelé le Cap des tempêtes ou la cimetière des navires. En raison de la mer agitée, plus de 3000 naufrages se sont produits depuis les années 1500. On dit aussi que c'est la maison de l'Hollandais volant et de ses maudits membres d'équipage. Les pêcheurs et les marins locaux ont rapporté avoir vu un navire qui ne dérive pas tout à fait sur la mer, mais flotte plutôt au-dessus de la mer un jour de brouillard. Mais les touristes peuvent réserver une excursion à la pointe du Cap, pour aller voir par eux-mêmes. Numéro 4, Cap Céclopsé. Le 2 janvier, jusqu'à 13 000 ménestrels défilent dans les rues vêtus de vêtements aux couleurs vives, portant des parapluies colorés ou jouant d'instruments de musique et de danse pour célébrer ce qu'on appelle Tweed Nuwejar, ou en français Deuxième Nouvel An. Les Klops sont des groupes de personnes formés volontairement. La tradition peut également être associée à des concours, tels que les chorales de Noël, les chorales Cap Malais et les chorales Cap Minstrel. La tradition a commencé dans les années de l'esclavage, lorsque les esclaves n'avaient droit qu'à un seul jour de congé et ce jour-là ils célébraient leur journée, s'habillant de vêtements aux couleurs vives et célébrant la survie de la communauté. Ils jouaient généralement d'instruments comme des banjos, des guitares, des tambours goma, des sifflets, des trombones et des tubas, et continuent de jouer de ces instruments pendant l'événement animé. Numéro 3, le front de mer Véa. Le front de mer Véa est situé dans le plus ancien port en activité d'Afrique du Sud, et porte le nom de la reine Victoria et de son deuxième fils, le prince Albert. Le quartier est résidentiel, ainsi que commercial et abrite plusieurs des meilleurs hôtels de la ville-mère. Le VEA qui a commencé comme un petit centre de rafraîchissement, construit par Jean van Riebeeck, qui fut le premier colon européen, et est maintenant l'un des centres commerciaux les plus fréquentés et les plus chers du Cap. C'est une énorme attraction de célébrités, et certaines comme Elton John, David Beckham et Madonna ont acheté des propriétés résidentielles dans ce domaine. L'aquarium des 2 océans est également situé sur le front de mer. Son nom dérive de l'océan Indien et de l'océan Atlantique qui confluent au Cap. Il présente la vie marine de l'océan Indien et de l'océan Atlantique. Il propose 4 expositions principales, ainsi qu'un bassin tactile pour les enfants, et une galerie de la diversité. L'aquarium accueille des projets de recherche, de conservation et de volontariat et propose des expériences telles que la plongée sous-marine, des visites des coulisses et des interactions avec les manchots sauteurs du Nord.
Numéro 2, les meilleurs restaurants du Cap. Le Cap abrite 2 restaurants classés parmi les 100 meilleurs restaurants du monde. La Colombe, située à Constancia, sert une cuisine contemporaine du monde entier et des racines dans la cuisine française. La Colombe était auparavant classée 114e sur la liste des meilleurs restaurants du monde, mais a récemment été propulsée à la 81e position. Le deuxième restaurant de cette liste n'aura que 4 ans cette année, et occupe déjà la position numéro 92. Il utilise des produits sud-africains, avec les rigueurs des techniques japonaises, et serait certainement la destination de rêve de tout gastronome. Numéro 1, les fermes viticoles. Cape Town est connue comme la capitale du vin d'Afrique du Sud. Il y a un total de 148 fermes viticoles au Cap, et 8 routes des vins populaires qui peuvent être suivies. Les routes des vins peuvent être explorées en groupe, comme la réservation d'un voyage en tram viticole, ou une autre visite privée, et une visite de ferme. Alternativement, les clients peuvent réserver un hébergement dans les fermes viticoles, ou les domaines eux-mêmes, et profiter d'un séjour plus calme et luxueux. Les fermes viticoles proposent généralement des dégustations, et des restaurants surplombant les vignobles, ou le paysage exquis du Cap. Il est également courant d'assister à des événements musicaux, ou même de réserver le lieu, pour des réceptions privées. Les vins sud-africains sont devenus un nom familier à l'échelle internationale, et le pays est le 8e plus grand producteur de vin au monde. 2 des vins d'Afrique du Sud ont été classés parmi les meilleurs au monde, tous 2 des producteurs qui se trouvent dans la région du Cap. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Laissez-nous un pouce bleu si vous aimez la vidéo, et partagez-la. Sur ce, on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo.